tolingi ko adresser na bande kwa union sacrée baeba population apesa ka pouvoir alobi pas question ya troisième mandat biso ba jeune totelemi ko s'engager ko lobake ndeko Tshilombo aza na droit ya troisième mandat te 2028 ndeko Tshilombo azokende Sénat biso ba jeune to se décider ko ba ete 2028 vouloir ou pas ndeko Tshilombo doit aller au Sénat tolobi boye bandeko bazolobake ndeko Tshilombo aza na mandat aza na mission nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka mission ya ndeko Tshilombo ebandaki na 2018 aye koyiba bapondami ya 2023 epa ndeko Katumbi 2028 tolobi boye alingalinga te il faut organiser bapondami na mboka oyo biso bilenge tomoni eloko ndeko Tshilombo abosani na mboka oyo te tomoni eloko ndeko Tshilombo kozonga te na mboka oyo mais c'est Tshilombo doit partir vouloir ou pas 2028 biso ba jeune to se décider à continuer na Sénat oh biso ba jeune to se décider en wana. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à vous. Voilà, donc vous êtes là au son de ma voix. Espérons que nous allons passer un très beau moment de télé ensemble avec vous. Hein. Voilà, actuellement, il fait chaud du côté de l'Hexagone. Il fait tellement chaud. D'accord, donc je crois bien que nous n'allons pas prendre assez de temps, mais ensemble, nous allons passer un très beau moment de télé. C'est-à-dire, nous allons nous entretenir comme d'hab. Hein. Merci déjà à tous les amis qui se sont abonnés. Voilà, chaque fois, vous êtes là, vous nous faites l'honneur et nous sommes infiniment reconnaissants. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Merci à vous. Recommandez encore la MAT officielle aux autres, car ici, nous parlons nation. Ici, nous ne parlons pas futilité. Ici, nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous, bien entendu, de tirer sa propre, que chacun de nous puisse tirer sa propre conclusion. Telle est notre et comment dirais-je, devise ici dans la MAT officielle. Nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. Voilà, donc c'est cela. Encore une fois de plus, bienvenue ici dans la MAT officielle. Bien aimé, vous venez de suivre la vidéo où la population, et voilà, la population qui s'élève déjà. Et nous connaissons déjà la fin. Quelle serait la fin de ces choses? Hein? Voilà, vous êtes en train déjà de voir le tension et du côté de la RDC. Mais avant de continuer, laissez-moi vous dire que nous allons parler. Nous allons parler de l'accord nucléaire. Nous allons essayer de nous entretenir là-dessus, sur cet accord, hein, l'accord entre le Rwanda et les États-Unis. L'accord, on nous parle déjà d'un accord nucléaire entre les États-Unis et le Rwanda. Nous allons aussi ensemble hein, parler aussi de la justice. Nous avons vu le procès de notre jeune frère Nathanaël Onokomba. Nous allons aussi parler de cela, y compris des divers que nous avons toujours à vous proposer ici dans la MAT officielle. Donc, pour ne pas être long aujourd'hui, nous allons nous limiter, nous allons rien que prendre ce ligne-là. Et je crois que cela ne nous prendra pas longtemps. Voilà, des retours sur ces plateaux. Bien aimés, vous avez vu, ensemble avec moi, vous venez de voir, hein, voilà, ça c'est la réaction de la population. Petit à petit, tension monte en République démocratique du Congo. Comme je disais tantôt, Toyebi Makamboyo, Ndengeni Nesukaka. C'est comme ça que les choses ont commencé et la pression avait commencé à monter avec Joseph Kabila, non, même avec Mobutu. C'est comme ça que la pression avec la population, ça a commencé avec Mobutu. C'est comme ça aussi, nous avons vu la pression avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes avec Félix Antoine Tshisekedi. La même pression continue. Et lorsque vous voyez ces signes, sachez-les que 2028, bien aimé, les choses prendront fin. Nous savons tous comment ça va finir. OK? Voilà. Le même personne qui soutiennent le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est le même personne
qui vont les traiter des dictateurs. Pour une simple raison, c'est que la population va sortir dehors, la population va manifester, la population va vouloir s'exprimer. OK? Voilà. Donc, et cette même population sera aussi tuée, cette même population sera aussi incarcérée, et les choses vont tourner à mal. Ce qui est vrai, c'est que vers les horizons 2027 et 2028, moi, je vous avais dit que vous verrez les choses, ce qui va se passer. OK? Mais ce qui est sûr, nous n'avons pas seulement dit cela pour le pouvoir en place, mais nous disons par rapport à notre lecture intelligente de la situation politique en Afrique, de la façon dont les hommes politiques africains font des choses, bien aimés, ils essayent d'installer les chaos. Soit vous avez les troubles qui ne cessent de s'augmenter, vous avez de l'insécurité, vous avez des groupes armés qui vont sortir de part et d'autre, juste pour qu'il y ait un alibi, juste pour qu'il y ait, et comment dirais-je, qu'on ait au moins de quoi à dire, à se justifier, comme quoi on ne peut pas organiser les élections suite à ceci, suite à cela. Mais qu'à cela ne tienne, rassurez-vous que le peuple congolais déterminé aujourd'hui, bien aimé, qui est en sécurité ou pas, ce qui est vrai, j'ose croire qu'ils ne laisseront pas le temps au, comment dirais-je, à Tshisekedi, le président actuel, de briguer un troisième mandat. Peu n'importe le temps et circonstances, je dis bien, peu n'importe le temps et circonstances, qu'il y ait des groupes armés, qu'il y ait des groupes rebelles, à Kinshasa, même devant la porte, mais j'ose croire, je dis bien, j'ose croire que cette population qui commence déjà à lancer de messages forts aux hommes politiques, rassurez-vous qu'ils ne vont pas donner, et comment dire, accorder un troisième mandat. Laissez le président Tshisekedi briguer un troisième mandat ou bien changer la constitution. J'ose croire, ok? Voilà. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer à la suite des temps. Voilà. Donc, nous sommes en train de poser un problème et via la situation, et nous analysons ce qui se passe. Parce que les événements du passé doivent aussi nous renseigner ce que nous sommes en train de vivre dans le présent. Le même cause produisent le même effet. Donc, la raison pour laquelle nous parlons ainsi. Voilà, donc vous voyez la pression déjà. Déjà, la population recommande à ce que le président Tshisekedi en 2028 soit au Sénat. Au moins, ils sont sympas de ne pas dire, pour ne pas dire que non, et il faut qu'il y ait un procès contre lui, mais la population, hein, voilà, ça c'est aussi la population. Parce que ceux qui parlent du changement de la Constitution, et aussi nous disent que Bisso, la population, nous, la population, nous disons, nous allons donner à Tshisekedi un troisième mandat. Ça aussi, c'est la population. Donc, nous allons maintenant voir 2027-2028 qui est vraiment la population qui va remporter sur ce sujet, changement, non-changement, troisième mandat et pas de glissement. Nous allons voir cela. Mais je vous ai dit que le même, comment dirais-je, le même cause produisent le même effet. Donc ici, j'en appelle directement à la conscience des autorités congolaises. Si réellement vous aimez la République démocratique du Congo, si réellement vous aimez cette nation, regardez l'état de la population. Vous avez déjà tout amassé. Cette nation, vous avez, c'est-à-dire si c'est la mamelle de la nation congolaise à un niveau au cadre, vous avez tout fait. Si c'est pillé, vous avez pillé. Si c'est volé, vous avez volé. Si c'est détruire, vous avez détruit. Qu'est-ce que les politiciens congolais n'ont-ils pas fait pour leurs intérêts en République démocratique du Congo? Vous avez tout fait. Mais même, c'est-à-dire que nous vous demandons, même pour une seule fois, de regarder en arrière, de regarder cette population longtemps marginalisée, qui n'a jamais connu la joie. La souffrance, ça ne fait que monter. L'insécurité, n'en parlons même pas. Pour une seule fois, faites l'honneur
à cette population qui est détruite au jour le jour. Faites honneur à cette population qui est massacrée au jour le jour. Mettez vos intérêts de côté et regardez cette population qui pleure, cette population qui souffre, cette population marginalisée. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs pour que vers les horizons 2027-2028, que vous ne regardez pas à vos intérêts, mais plutôt l'intérêt de la nation pour que le Congo ne tombe pas dans les chaos, pour que le Congo ne tombe pas dans une guerre civile. Bien-aimés, nous sommes à bord d'une guerre civile en République démocratique du Congo et nous craignons cela. Pour une simple raison, c'est que les autorités, les politiciens congolais seront à la base. Il y a les politiciens congolais et il y en a des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs. Tous ces pseudo-pasteurs-là que vous voyez, ils sont aujourd'hui à la base de ce qui pourra se passer vers les horizons 2028. Déjà, les politiciens, pour ne pas dire la politique, les politiciens ont déjà dispersé parce que les hommes, le vrai homme, le vrai politique, rassemble le peuple. Mais les politiciens, voilà ce que j'ai dit, les politiciens divisent la population et actuellement en République démocratique du Congo, les politiciens ont divisé la population. La population est déjà divisée. OK? Mais ce vers 2027-2028, vous allez voir ça. La population est déjà divisée. La population est déjà divisée. Il y a une partie de la population qu'on veut opposer à tout le monde. Il y a une partie de la population qui va se retrouver un contre tous. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, je parle de nos frères des Kasaï. Les politiciens congolais ils ont déjà réussi à diviser la population. Aujourd'hui, nos frères des Kasaï, peut-être certains ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de s'isoler en République démocratique du Congo, petit à petit. Et ça, ce sont les politiciens congolais qui sont en train de faire haïr une communauté. Et nos frères du Kasaï, le Kasaï va se retrouver. Les Kasaïens vont se retrouver contre tous. Vous avez vu la coalition de ces 64 ans. C'est de cette même manière-là que d'autres provinces vont se liguer et vont s'élever et résister aux Kasaïens. Et ça, c'est ce que les politiciens congolais sont en train de faire. Vous avez la vidéo d'un monsieur qui dit « Nous, les Kasaïens, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous, les Kasaïens, nous sommes le pouvoir. » Tout Salama Poto diriger Bango. Déjà, il plante le décor de un contre tous. Bissonde Toza pouvoir, tout Salama Poto diriger Bango. Vous connaissez la vidéo. Nous, le peuple du Kasaï, nous, les Kasaïens, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous sommes le pouvoir. Tout Salama Poto diriger Bango. Balinga, balingati. Vous avez vu des menaces lancées même par des pasteurs qui ont demandé à ce que les Katangais puissent aller à Zambie, que les Bakongo puissent quitter la RDC s'ils ne veulent pas du troisième mandat ou du changement de la constitution proposé par le président Kabila, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà, c'est une division. Ils ont déjà planté les décors de la division. Mais la réaction, parce que lorsque vous parlez ainsi, lorsque vous avez vu ce qui s'est passé, l'UDPS au travers sa milice, ils ont parlé, il n'y a pas eu de réaction. Mais vous avez vu la réaction du côté de Tchango. Vous avez les images. Comment est-ce que la population de Tchango s'est levée pour chasser nos frères de force du progrès?
Et la plupart de nos frères du progrès, ils sont des Louba. Il y a eu des pasteurs Kassaya qui ont dit, qui ont demandé à ce que les Katangais quittent même le Congo, même les Bas-Congo, puissent quitter le Congo. Il n'y a pas eu une seule réaction. Il n'y a pas une seule réaction des autorités congolaises. La justice n'a pas interpellé ces messieurs, ces pseudo-pasteurs, par rapport à sa déclaration qui a demandé à ce que les Katangais puissent quitter s'ils ne veulent pas de Fatih. Pas de réaction du côté de la justice. Mais vous ne savez pas ce que la population encaisse. Ils sont en train de regarder. Ah, voilà des déclarations faites contre nous, mais la population, mais les autorités ne réagissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pouvoir à Balouba. Il y en a des gens qui l'ont dit. Pouvoir, ils ont Yabiso Balouba, yo Kende Kuna, yo Mungala, yo Mukongo, ils ont Yabiso. Moi, je vous avais dit, lorsque vous dites qu'ils ont pouvoir à Yabiso Balouba, vous remettez en cause à ipso facto le pouvoir du président Tshisekedi. Parce qu'on nous dit toujours qu'il a été élu sur base d'une suffrage universel. Ok, ça dit qu'il a été voté partout. Lors des publications, nous avons vu, il y a des endroits, il y en a même des coins au Congo où il a remporté, alors que ce ne sont pas des coins qui appartiennent au Louba. Mais comment se fait-il que pouvoir est commis à Bisso Balouba, alors qu'il y a une partie qui n'est pas Louba, mais on a voté massivement le président Tshisekedi, selon la publication. Donc, en disant cela, vous remettez en cause le pouvoir du président. C'est une manière de larguer d'autres peuples, d'autres ethnies, d'autres provinces. Vous vous êtes asservi des autres populations pour enfin arriver à votre avant. C'est-à-dire arriver au pouvoir et les déclarer tout haut que nous n'avons pas besoin de vous, c'est nous. Donc, c'est de la manipulation. Il y en a des gens qui le disent. Donc, il faudrait analyser les paroles. Raison pour laquelle nous disons, il y a un pasteur qui a ordonné à ce que les Katangais quittent, mais il n'a pas été interpellé. Il y en a un monsieur qui a dit que nos bisonde toza pouvoir, bisonde toza wana pour na tabango. Il n'a jamais été interpellé. Jamais du tout. Des déclarations un peu xénophobes, des déclarations un peu à discriminer. Les politiciens, je vous dis, ont réussi déjà à diviser la population. Mais l'impact ne se fait pas voir maintenant. Ça, retenez ce que je suis en train de vous dire. L'impact se fera voir vers les horizons fin 2027-2028. Vous allez voir. 2027-2028, vous allez voir. Et la population encaisse. Les Katangais encaissent. Ceux du Bas-Congo encaissent. Les Bangala n'en parlent même pas. Ils encaissent. Ils ont aussi les leaders. Ils ont aussi leurs leaders. Ils sont là. Ils ont capté le message, mais ils ne peuvent rien faire. Mais imaginez un peu sur le pouvoir du président Tshisekedi, si le président Tshisekedi n'est plus au pouvoir, parce que ce qui est vrai, il n'est pas éternel, il arrivera un jour où le président Tshisekedi ne serait plus au pouvoir. Posez-vous une seule fois la question. Moi, je me demande personnellement, est-ce qu'au Katanga, si aujourd'hui le président Tshisekedi n'est plus au pouvoir, est-ce qu'au Katanga, on pourra trouver même un seul Moulouba, comme nous avons l'habitude? Est-ce que nous, au Katanga, Togomonata Moulouba Moko, est-ce que du côté du Katanga, un Louba aura le courage d'aller habiter au Katanga? Ou bien ceux qui habitent au Katanga déjà seront toujours, comment dirais-je, bien entretenus là-bas? Est-ce que les Louba auront vraiment le courage d'aller s'installer au Bas-Congo? Parce qu'ils devraient savoir, c'est le seul tribu, c'est le seul peuple qui est presque partout en République démocratique du Congo. À part être au Kasaï, ils sont au Katanga, ils sont du côté du Congo central, nos frères des Kasaï, ils sont partout. Ils sont du côté de l'Équateur, au côté, comment dirais-je, du Haut-Zaïre, comment dirais-je, du côté de Kisangani, par-ci, par-là. Ils sont presque partout. Et aujourd'hui, même via ce qui se passe, la sécheresse,
la crise, la famine, la malnutrition, tout ce que vous connaissez là, qui gangrène le Kasaï, la province du Kasaï, nos frères du Kasaï ne sont plus là. Ils sont éparpillés. Mais là, vous êtes en train de causer, c'est-à-dire de les mettre dans l'insécurité. Et ceux qui sont conscients, ils comprennent que le politicien là, à cause de leurs intérêts, ils sont en train de nous mettre dans des difficultés. Regardez l'état du Kasaï aujourd'hui. Le Kasaï, c'est vide. Malgré qu'ils sont au pouvoir, il y a un Kasaïen au pouvoir, mais le Kasaï, c'est vide. Mais comme si cela ne suffisait pas, un discours séparatiste. C'est-à-dire les politiciens ont réussi à séparer, à diviser déjà le peuple, et les pasteurs aussi ont emboîté les pas. Les pasteurs aussi ont créé une structure tribale. Le porte-parole à tribal, le président tribal, c'est-à-dire, et tous, ils se sont créés, ils se sont formés, c'est-à-dire, ils se sont ligués contre d'autres pasteurs. Regardez le cercle de Ejibaya Mampia et les Mukuna et comme ça. Vous n'allez pas trouver un Mukongo là-bas. Vous n'allez pas trouver, je dis bien dans les cercles là, vous n'allez pas trouver un Mukongo sur place là. Vous n'allez même pas trouver un Moussoïdi. Alors que nous avons des pasteurs Swahili. Nous avons des pasteurs espace Équateur de l'Équateur qui sont au Congo. Mais ils n'ont jamais été associés. Ils n'ont jamais été associés. La discrimination. C'est-à-dire même les pasteurs ont créé pour eux. Il y a combien plus forte raison dans leurs obédiences. C'est déjà la division. Vous allez voir le favoritisme. Aujourd'hui, leurs obédiences, pour ne pas dire leurs églises des sommets, leurs bâtiments là, est devenu comme étant des administrations en même temps, où l'on distribue le poste, parce qu'ils ont des relations maintenant avec le président. Allez-y voir chez Ejibaya Mampia, comment Batoubazo défiler dans ma bureau. Il se fait de l'argent, ces messieurs. Ils sont en train de se faire de l'argent. Que maintenant, c'est nous que le chef a besoin. Venez avec vos CV, à moyennant ceci, cela. Roland Dallot l'a fait. Vous avez vu à un moment donné, Roland Dallot, son église de sommeil s'était transformée en une administration. C'était le pôle emploi. C'est là-bas où c'était, c'est-à-dire les distributeurs automatiques de travail, où on donne des postes, c'est-à-dire qu'il envoyait des gens par-ci, par-là, moyennant quelque chose, et lui bénéficier. C'est-à-dire il est là tranquille, ils sont là comme des pachas maintenant. Ce n'est plus le soi-disant église, c'est maintenant des bureaux d'administration de Pôle emploi, là où l'on distribue des emplois. Parce que ce sont eux maintenant. Et si déjà ils peuvent se former un voilà. Prenez le cas de ce monsieur Roger Baka. Roger Baka a réalisé des vidéos ici. Il s'opposait à tous ces mondes-là. Aujourd'hui, Roger Baka passe dans les émissions pour nous dire que non, les pères m'ont envoyé. Alors que lui, avec sa Bible, il disait que non, il n'y a pas de père. N'appelez personne daddy. Mais aujourd'hui, lui-même, animé par l'onction tribale, il dit que non, je porte la voix de père. Le père m'a envoyé. Il s'est fait le porte-parole des gens qu'il a condamnés hier. Ça, c'est votre frère Roger Baka. On lui pose la question, lorsque tu parlais au travers de ta Bible et les condamnés, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Il dit c'était la Genèse. Il dit que c'était... Donc, il a même renié son propre fameux Saint-Esprit. Il a renié cela. Donc, regardez un peu la qualité des gens que nous avons. Ils se sont ligués entre eux. Parce que nous, ils se sont dit, c'est le temps maintenant pour nous de sauver notre pouvoir. Alors, il n'est pas question de sauver le pouvoir. Ils ont dit, il y en a d'autres qui ont dit que le président n'a pas un mandat, il a une mission. Mais la mission a toujours été bien déterminée. La mission a un début, a une fin.
Le mandat que le président Fachi a reçu de la population des Congolais, c'est aussi une mission, mais une mission bien définie, bien déterminée. Ça commence ici, ça finit ici. Quelle est cette mission-là qui est éternelle? Où les politiciens congolais vous diront, on lui pose la question, pourquoi vous voulez changer la Constitution? La Constitution. Les réponses, regardez du côté du Rwanda. Il a fait combien de temps là-bas? Mais attendez. On vous pose qu'est-ce qui fait ombrage? Qu'est-ce qui empêche à ce que vous puissiez faire des choses bien au Congo? Il vous montre l'exemple du Rwanda. Regardez les Rwandais, regardez Nanani Nanana, regardez Sassou, regardez Paul Biya. C'est-à-dire, ils n'ont même pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. La honte de l'homme en politique congolais. On se pose la question. Je vous avais dit ici, la malchance que nous avons reçue à la République démocratique du Congo, c'est d'avoir à ce genre des hommes politiques que nous avons. Ça, c'est une malédiction. C'est-à-dire la pire des malédictions que nous avons au Congo. Le Congo en soi n'est pas maudit. Tout le monde le sait. Que le Congo, la terre de nos ancêtres, est une terre qui est vraiment bénie. Mais d'où vient la malédiction au Congo? La malédiction au Congo, c'est les hommes politiques que nous avons. C'est les pseudo-pasteurs que nous avons. C'est-à-dire notre malédiction aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est le fait d'avoir tous ces gens-là comme hommes politiques. Comme hommes politiques. Voilà la malédiction que nous avons au Congo. C'est de les avoir comme étant des soi-disant des élites. C'est ça la malédiction du Congo. D'avoir aujourd'hui des pseudo-pasteurs comme des Ejibayama, puis des Kanket, voilà la malédiction. Des Mukuna, voilà la malédiction de la République démocratique du Congo. Et la population doit comprendre que la seule délivrance pour sortir de cette malédiction, c'est d'assainir la nation. Et l'assainissement de cette nation, c'est ce que nous avons appelé, et nous avons toujours appelé ici dans la matte officielle, la révolution. La révolution ou rien. Et la révolution sera populaire. La révolution sera spirituelle et populaire. Pour chambarder tous ces mondes-là. Pour les mettre hors d'état de nuire. Ils ont longtemps embrigadé la nation. Et nous avons dit que bientôt la peur va changer les camps. Aujourd'hui, la population est manipulée. Vous n'avez pas peur de la population. Pourquoi? Parce que vous avez encore la capacité de la manipuler. Mais l'heure vient où la transhumance prendra fin, où la peur va changer les camps. Vous n'allez plus habiter vos maisons. Vous allez loger dans des hôtels, dans des flats. Parce que vous serez visité matin, midi, soir par cette population que vous avez longtemps marginalisée. Vous rendrez des comptes. Retenez ce que j'ai dit. Vous allez rendre des comptes. La population congolaise vous demandera des comptes. Et de ce que vous avez fait de cette nation, de la souffrance que vous lui avez infligée, il vous demandera des comptes. La population vous demandera des comptes. Ne vous en faites pas. L'heure vient. Il est déjà venu. Elle est déjà venue. Vous verrez ce qui va se passer dans la suite des temps. Vous verrez ce qui va se passer dans la suite des temps. Ils ont réussi à diviser la population, les politiciens. Il y a déjà une province contre toutes les provinces. Et après, tu sais qui dit. Quelle serait la position de nos frères Luba, de nos frères de Kasaï? Trouveront-ils un seul endroit pour poser la tête, pour poser leurs pieds? À Kinshasa ou ailleurs, en dehors du Kasaï? Est-ce que vous vous imaginez ce qui pourra se passer si le président Tshisekedi n'est plus là? C'est que nos frères de Kasaï pourront subir. Je ne souhaite pas qu'il y ait des rendements de compte contre eux. Mais je ne suis pas tout le monde, mais je me pose seulement la question. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des déclarations, lorsqu'on lance des paroles, lorsqu'on dit, il n'y a pas de réaction. Je vous ai parlé d'un pasteur qui a ordonné à ce que les Congolais, comment dirais-je, qui a dit à ce que les Congolais puissent quitter le pays.
Regardez un peu cette vidéo. Voilà, rapidement, je crois que nous avons l'image. Regardez comment le pasteur est en train de faire cette déclaration en disant, il s'adresse aux Katangais, il s'adresse au Bakongo, tout et tout, de quitter le Congo. Regardez la vidéo et revenons juste après. Regardez. We Mukongo na Katala ba changer constitution kimbia mu Congo. Utaachia Kongo ile ya nkambo yako ni yetu. Katange unakatala kwe kushanger constitution kimbia deja uende Mozambique uende kufuchamba. Parce que kama tunakuyoke wewe unakatala kushanger constitution tutakubamba. Rien ne nous empêchera de t'arrêter. Tu troubles le peuple, tu es un imbécile qui ne raisonne même pas. Comment constitution. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de voir, hein, parce que nous avons parlé, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. Vous venez de voir un pasteur, voilà, qui les déclare explicitement. Et ce monsieur n'a pas été interpellé. Ça, c'est déjà la division. Il n'a jamais été interpellé. Hein. Mais lorsqu'il n'est pas interpellé, il y a la population qui retient. Et la justice populaire se fera. Et vous allez vous marginaliser, dire que non, on ne nous aime pas, nanani, nanana. Mais laissez-moi vous dire que les images vont parler d'elles-mêmes. Les preuves sont là. Les images parleront. Au moment où vous allez vous victimiser, au cas où quelque chose s'est passé, les images seront brandies. Et ce sont les images qui témoigneront contre vous. OK? Et étant donné que nous sommes un seul peuple, nous ne voulons pas que les choses arrivent à ce stade-là. Donc, j'en appelle à la bonne conscience des autorités congolaises. J'en appelle à la bonne conscience de tous ces pseudo-pasteurs. Si vous pouvez un seul instant aller au-delà, dépasser un peu vos intérêts personnels et voir la direction où va la nation. Cette nation vous a tout donné pour une seule fois. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs pour que les choses aillent dans la bonne direction. Voilà, je crois que et le message est passé. Rapidement, bien-aimés, comme je disais, nous allons parler rapidement de cet accord, accord entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, l'accord nucléaire. Bien-aimé, l'accord nucléaire, récemment ici, les gens ont jubilé. Les gens de l'UDP surtout, et de ceux qui sont au pouvoir et tout, ils ont jubilé. Comme quoi les États-Unis avaient sanctionné le Rwanda. Le Rwanda a été sanctionné par les États-Unis. Les gens ont jubilé, dire que non, la diplomatie agissante, nanana. Ici, toujours dans la mate officielle. Nous avons dit, bien-aimés, ne confondez pas l'agitation médiatique et la politique. Ne confondez pas cela. Les agitations médiatiques que font tous ces pseudo porte-parole ou bien communicateurs, robots qui sont aux États-Unis, qui sont partout, ne confondez pas l'agitation médiatique ainsi que la politique. Moi, je vous avais dit qu'il s'agit là d'une diversion politique. Les États-Unis ne peuvent pas sanctionner le Rwanda. Le Rwanda, c'est l'enfant des États-Unis d'Amérique en Afrique. Il n'y a pas une seule nation en Afrique qui sert les intérêts des États-Unis comme le Rwanda. Il n'y en a pas. Les intérêts des multinationales comme le Rwanda, il n'y en a pas. Donc, les États-Unis ne peuvent pas sanctionner le Rwanda. Au contraire, le Rwanda peut faire chanter les États-Unis. Je vous avais dit ça pour une simple raison. Parce que tout transite par le Rwanda. Tout se passe avec le Rwanda. Tout ce qui est accord, visible, non visible, se passe avec le Rwanda. Et ils en détiennent des preuves. Tout passe avec le Rwanda. C'est avec le Rwanda. Et le Rwanda en détient des preuves. Ils peuvent faire chanter les États-Unis. Ils peuvent faire chanter les multinationales. Ils peuvent les faire chanter. Remarquez un peu lorsque le Rwanda se sent réellement menacé. La première des choses, elle ouvre le placard pour sortir les cadavres. C'est là où tous les pays se temporisent. Hein. Parce que là, il s'agit de génocide du Rwanda. Il a réussi à imposer un tempo pour que les génocides soient reconnus. Alors que les mêmes personnes sont aussi dans la complicité de ce qui s'est passé à 90, dans le massacre. Mais ils ont réussi à imposer le tempo dans le monde.
Et on parle aujourd'hui en dehors de ce qui s'est passé avec le peuple juif. En Afrique, on reconnaît le massacre du Rwanda. Alors que la RDC, où les gens meurent au jour le jour, où l'on a massacré depuis le roi Léopold II, le plus grand meurtrier que l'humanité ait jamais connu. Depuis cette époque-là, aujourd'hui, le Congo, c'est le seul pays, le seul peuple qui est tué. Le nombre dépasse même le peuple juif, où l'on estime à 6 millions de morts. Lorsqu'on parle de la Shoah. Et le Congo, c'est au-delà. Lorsque vous prenez le nombre de morts au Rwanda, où aujourd'hui on reconnaît les génocides, ne saurait en aucun cas, ni de près, ni de loin, être comparable au massacre perpétré en République démocratique du Congo, ni au nombre de morts. Parce que le nombre de morts au Congo dépasse même 2 ou 3 fois le nombre de morts que les Juifs ont subi lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Sur le seul peuple. Mais le monde refuse de reconnaître cela. Mais on reconnaît le Rwanda. Pourquoi? Et à chaque fois, le Rwanda se sent réellement menacé. Il est prêt à ouvrir le placard pour sortir les cadavres. C'est-à-dire qu'il en détient des preuves. Certaines preuves que le monde risquerait d'être scandalisé. Donc ce n'est pas un pays qu'on peut brutaliser. La raison pour laquelle je vous avais dit que ça c'est une diversion. Même lorsque Paul Kagame parlait des sanctions, comme quoi les sanctions des États-Unis nous fait mal, nanani, nanana, c'était une diversion. On ne peut pas payer le Rwanda comme de cette manière-là. Il a beaucoup servi, il continue à servir. C'était une diversion. Temporiser les choses. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Kinshasa, ils aiment ça. Ils se sont battus. Ils ont livré la nation rien que pour obtenir ça, mais pas en vrai. Donc faisons semblant parce que c'est ce qu'il veut, pour être vu de sa population, pour être aimé de sa population. Retenez que cet accord du 4 décembre 2025 à Washington, c'est le jour où les autorités congolaises, je répète encore, de leur propre gré, ils se sont levés pour aller hypothéquer l'avenir de la République démocratique du Congo. Le 4 décembre 2025. Retenez cette date. Retenez bien cette date. Et tout ce que vous êtes en train de voir, c'était une manière de dire au Rwanda, calmez-vous un peu. Laissez un peu le président Tshisekedi s'exprimer. Laissez-le un peu et se faire acclamer par le peuple, comme quoi il a obtenu ce dont il a cherché longtemps par rapport aux accords. Or que ces accords-là, c'était une manière de duper la population, une manière de vilipender, de vendre même l'héritage de nos ancêtres. Parce que posez-vous une fois la question, comment peut-on signer les accords sans même que le Parlement puisse en débattre? Rien de ce que le président a fait en engageant la République démocratique du Congo et les cas dans le Sénat ou dans l'Assemblée nationale. Jamais. La raison pour laquelle on a chambardé Vital Kamerhe, parce qu'il ne comprenait pas à un moment donné, il fallait poser les problèmes. Le chef de l'État s'élève, il peut aller signer les accords, mais les accords dont on ne débat pas ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de jouer, de faire certaines choses pour ses propres intérêts. On se sert de son pouvoir pour aller négocier certaines choses dont la nation ignore encore. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre la mission des hommes politiques congolais. Ce qu'ils sont allés faire à Washington. Les accords qui n'ont jamais été brandis. Mais nous avons compris aujourd'hui quelle a été la mission des autorités. Ils ont chanté les Rwanda est sanctionné. Pouf! Le message est tombé. Accord nucléaire entre les États-Unis et le Rwanda. Bien aimé, je vous avais dit, le Rwanda, c'est un petit pays. Mais il est grand. Il y en a des gens qui disent, qui fustigent le Rwanda en disant que c'est un petit pays. Le Rwanda n'est pas un petit pays. Le Rwanda, il est petit par rapport à sa superficie, oui. Et non par rapport à sa politique. Retenez ça.
Le Rwanda est petit par rapport à sa superficie et non par rapport à sa politique. Le Rwanda est trop grand par rapport à sa politique, mais petit par la superficie. Petit par rapport à sa superficie. Mais la République, par contre, la République démocratique du Congo est grande, tellement grande par rapport à sa superficie, mais petit par rapport à sa politique, vraiment trop petit. Et vous n'allez pas poser un démenti. C'est-à-dire aujourd'hui, entre le Rwanda et la RDC, il n'y a pas match. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez, nous allons balancer le message de Bifor Biselele. À l'époque d'Ilkap, le directeur des cabinets, qui dit que le Rwanda a un carnet d'adresse que nous n'avons pas. La coopération, nous devions coopérer avec le Rwanda et faire le win-win, les gagnants-gagnants, pour une simple raison, c'est que le Rwanda a un carnet d'adresse. Donc, la République démocratique du Congo, carnet d'adresse 00. Voilà les carnets d'adresse que la République démocratique a cherché aujourd'hui. C'est le 4 décembre 2025, où la RDC a été hypothéquée. Ce que nous constatons, parce que jusque-là, les retombées positives, il n'y a pas. Nous constatons seulement. Et nous comprenons quelle a été la mission. Pourquoi est-ce que tous ces accords-là n'ont pas transité par l'Assemblée nationale? N'a pas été débattu dans les deux chambres. Nous comprenons. Et personne ne doit nous priver de ce droit-là. De réfléchir afin de comprendre ce qui se passe. Ah oui, si vous ne voulez pas exposer les choses, nous dire la vérité, nous serons obligés de réfléchir et de prendre notre conclusion. Et nous avons conclu en disant que vous avez hypothéqué la nation. Sinon, quelles sont les retombées positives que nous pouvons constater? Il n'y en a pas. Voilà les Rwandais qui étaient hier, on nous disait qu'il est sanctionné. Vous avez un accord. Un accord qui vient mettre encore les Rwandais au large. Un accord qui vient encore nous démontrer en suffisance que le Rwanda est grand. Un accord qui vient à élargir encore l'espace de la grandeur politique du Rwanda, de la grandeur du Rwanda, bien-aimé, les accords nucléaires. Qu'est-ce que la RDC et ça là? La RDC a fait quoi? Et pendant que l'on signe ces accords avec le Rwanda, on doit se poser la question. Mais avant tout, attendez, laissez-moi lire ça. Écoutez un peu ce qu'on nous dit. Hein. Écoutez un peu ce qu'on nous dit rapidement, bien aimé. Rapidement. Le Rwanda signe un protocole d'accord sur la coopération nucléaire civile avec les États-Unis d'Amérique. Voilà un pays qui a été sanctionné par les États-Unis. Et les accords qu'on a signés ici, ce n'est pas les accords des hôpitaux où on va aller déposer les médicaments. Les accords nucléaires. Et nous connaissons tous comment le monde bouge lorsque ça parle de nucléaire. Voilà les accords qui viennent encore élargir la grandeur des États-Unis et du Rwanda. Voilà la récompense réservée au Rwanda. Pendant que vous disputez des choses, le Rwanda doit se mettre au large. Discuter, parler maintenant du nucléaire, les accords nucléaires. Ok, pour certaines personnes, vous allez minimiser. Mais c'est comme ça que les choses commencent. Ne vous y tenez pas demain ou après-demain. Que les accords, ces accords nucléaires puissent changer de posture. Parce que c'est comme ça que ça commence. L'Iran a commencé de cette manière. C'est de cette manière que l'Iran avait commencé. Les accords nucléaires pour l'électricité, nanani, nanana, mais nous connaissons bien le schéma. Où est-ce que cela amène? Mais regardez comment ils sont en train de préparer les Rwandais à devenir une puissance en Afrique. Pendant ce temps, vous êtes là chercher les glissements. Non, il a une mission. Nanani, nanana. Oh, les Rwandais sanctionnés. Voilà, on vous montre clair et net que tout ça, c'est du bluff. Les sanctions contre le Rwanda, c'est du bluff. C'est les mensonges. Il n'y a rien. Nous sommes emballés dans un jeu politique. Bien-aimés, ne confondez pas l'agitation médiatique ainsi que la politique. C'était une diversion. Moi, je vous avais dit que c'était une diversion.
Nous continuons. Kigali affiche depuis plusieurs années ses ambitions d'intégrer le nucléaire civil dans sa production énergétique pour répondre à la demande croissante d'électricité dans les pays. À l'occasion du 2e sommet africain de l'innovation sur l'énergie nucléaire se tenant dans la capitale du 19 au 21 mai 2026, le Rwanda a signé plusieurs partenariats. On dit bien le Rwanda a signé plusieurs partenariats. Plusieurs, c'est-à-dire en dehors de cet accord nucléaire, il y a plusieurs partenariats. Dans ce sens, notamment avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de coopérer. Les sanctions contre le Rwanda, ça c'est pour vous les Congolais. Vous qui, voilà, c'est ce que vous voulez entendre. C'est juste des mots qu'ils utilisent pour vous faire plaisir. Parce que vous voulez entendre ça, vous voulez entendre ça. Mais il n'y a pas d'impact, il n'y a rien de concret. C'est du bluff tout ça. On poursuit en disant. Après le Kenya ou le Ghana, il y a quelques années, les États-Unis signent désormais avec Kigali, les États-Unis. Ici, on ne parle pas de Trump. On parle des États-Unis. Ce n'est pas comme la RDC où vous avez Trump et ses amis, des businessmen, s'engagent à hypothéquer la République démocratique du Congo. Mais regardez, quand il s'agit du Rwanda, on ne parle pas ici de Donald Trump. Avez-vous écouté le nom de Donald Trump ici? On parle États-Unis d'Amérique. Et ça veut dire que même après Trump, le projet doit continuer. C'est les États-Unis. Mais lorsqu'on arrive du côté du Congo, on vous parle de Trump. Moi, je vous avais dit, je vous ai jamais connu, les ouvriers de l'uniquité. Trump va vous renier ce jour-là. Attendez que les choses arrivent à la fin. Vous allez voir. C'est le moment de vous réveiller. C'est le moment où tu sais que dit le président actuel doit comprendre que les États-Unis, Azoko, ça y est, les États, c'est-à-dire pas les États-Unis. Donald Trump est en train de mentir à Tshisekedi. Donald Trump, il a voulu jouer ce jeu avec Zelensky. Et Zelensky, sache qu'il était. Il a dit, nous préférons mourir avec honneur que de vilipender les intérêts de la nation. C'est le businessman qui veut sur son passage tout rafler. Il a tenté avec Zelensky. Zelensky a dit non. Il a tourné du côté de la RDC. Même les Occidentaux, les Européens aussi ont sonné de la trompette pour réveiller la RDC, pour dire que non, n'emboîtez pas les pas. C'est-à-dire que ne faites pas ça. Trump est en train de vous rouler dans la farine. Même les Occidentaux, c'est-à-dire que dans leurs émissions, ils en ont parlé pour réveiller la conscience de leur petit Congolais. Mais non, comme on dit les États-Unis, une grande puissance, donc c'est la grande puissance. Il va protéger Tshisekedi, non. Alors qu'en réalité, Trump sait qu'il y a une différence. Engager les États-Unis et s'engager lui-même pour ses intérêts. Tout ce qu'il est en train de piller en République démocratique du Congo, c'est pour le compte des États-Unis, mais à son nom personnel. Et les États-Unis ne s'est pas engagés officiellement. Et le dernier jour, donc ça, ce sont des preuves inévitables que les États-Unis vont régner la République démocratique du Congo. Vous allez voir ça. Après le Kenya ou le Ghana, il y a quelques années, les États-Unis signent désormais avec Kigali un protocole d'accord sur la coopération nucléaire civile. L'objectif du Rwanda, 60% de nucléaire dans son mix énergétique d'ici 2050. Donc, regarde, horizon 2050, hein, n'oubliez pas ça. Voilà, d'ici 2050, mais il faut commencer déjà à travailler. Nous allons arriver. Voilà. Nous voulons renforcer la coopération dans le développement de l'énergie. Ça, c'est le Rwanda qui s'exprime. Voilà.
nous voulons renforcer la coopération dans le développement de l'énergie nucléaire, le renforcement des capacités réglementaires, la formation, la recherche scientifique et le futur déploiement des technologies nucléaires avancées, notamment les petits réacteurs modulaires, tout en promouvant, les normes le plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaire, explique Ousta Kanitesi, ministre rwandaise d'État des Affaires étrangères et de la coopération. En conclusion, je tiens à réaffirmer que la signature d'aujourd'hui constitue une avancée significative pour le renforcement et la structuration de notre coopération dans le domaine des combustibles nucléaires. Voilà. On nous parle de cet accord, on dit ceci. Un accord avec Holtec International. Parce qu'il y en a plusieurs dans ça, dans cette affaire de l'accord nucléaire. Autre engagement, toujours pour le Rwanda et les États-Unis. Autre engagement, un accord préliminaire entre le Rwanda Atomic Energy Board et l'entreprise américaine Holtec International porteuse de SMR 300, des petits réacteurs nucléaires en développement. Une première étape pour établir les bases d'un déploiement dans les pays. On va commencer par une duel unie, donc 680 mégawatts électriques, et ensuite dans l'accord, on a inclus jusqu'à 5 GW des capacités Pointe-William Bisonlon, représentant de la société Holtec International. Voilà. On peut aussi, outre l'électricité, délivrer de la chaleur, alimenter des centres de données dont on a tout un rang d'application qui peut s'appliquer au Rwanda. Surtout s'ils ont l'ambition d'alimenter des centres de données. C'est pour ça aussi qu'on avait en tête l'idée des 5 GW, parce qu'ils ont une forte ambition là-dessus. Pour les représentants, le premier SMR 300 en opération est entendu pour le début des années 2030 aux États-Unis et autour de 2035 au Rwanda, selon l'évolution de la coopération. Voilà. D'accord, bien aimé, vous venez bien d'écouter ce qui se passe à ce net moment. Regardez là où les nations bien structurées sont en train de discuter. Ils parlent évolution, ils parlent bien-aimé avancé, ils parlent. Mais vous retournez du côté de la RDC, je n'en dirai pas plus, mais ça fait mal au cœur. Et la question que nous devions nous poser ici avant de finir, bien-aimé, est-ce que le Rwanda, le matière dont il s'agit ici, parce qu'il faut les matières premières, est-ce que sur son sous-sol, le Rwanda a le matière nucléaire? Est-ce que le Rwanda, sur son sous-sol, a toutes ces matières premières-là pour alimenter tous ces réacteurs, machin, tout ce qui est projet nucléaire? Pour alimenter, mettre en place déjà cet accord nucléaire. Est-ce que l'on peut trouver ça sur son sous-sol? C'est là où vous devrez comprendre. La réponse est non. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui peut faire du Rwanda un pays qui se permet aujourd'hui de signer un aussi grand accord comme cet accord que vous voyez, qui va mettre le Rwanda au large, qui fera du Rwanda un pays encore super puissant en Afrique, qui fera du Rwanda un pays développé en Afrique, si vous voulez même une grande puissance. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'acheminer petit à petit vers ce chemin-là, parce qu'il y a une vision. C'est-à-dire que même après M. Paul Kagame,
Celui qui vient après, il continue ses projets. Mais est-ce que c'est au Rwanda qu'on trouve toutes ces matières premières-là qui ferait en sorte qu'aujourd'hui, le Rwanda puisse débiter son plan? Non. C'est au Congo qu'on trouve ça. Le matière première pour le nucléaire, c'est au Congo. Donc, comprenez déjà qu'est-ce qui va se passer. Et c'est le Rwanda qui est sanctionné par les États-Unis. Donc, vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir. C'est que le Rwanda va encore opérer en outrance parce qu'il doit mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé. Il ne peut pas lancer un accord si le plan n'est pas mis en place. C'est déjà mis en place. Et ils vont relancer. Mais comment nourrir ces projets-là? Comment nourrir cela? La poche est là. La poche est là. C'est la RDC. Cette poche ne peut pas être fermée. Ils mettront la main à tout moment. Ils mettront la main à tout moment. Qu'est-ce que les autorités congolaises ne comprennent pas dans ça? Que nous sommes roulés dans la farine par le gangster de la Maison Blanche. Bien-aimés, si il n'y a pas la révolution en République démocratique du Congo, ne vous fiez plus au discours politique. Les discours politiques ne changeront en rien la situation du Congo. Ils ont compris que c'est un peuple qui se nourrit de la manipulation. Et la manipulation, c'est l'art de l'homme politique. Ils vous manipulent dans la politique. Ils vous manipulent avec les pseudo-pasteurs. Et vous êtes roulés dans la farine pendant que les autres avancent. Et nous sommes en train de perdre et la nation et la crédibilité. Regardez comment nous sommes marginalisés. Nous attendons d'ailleurs voir la réaction des autorités congolaises par rapport à ce qui s'est passé en Irlande du Nord, où un Congolais a été abattu sur froid de l'eau, massacré, assassiné par des agents de sécurité pour avoir volé un truc. Nous attendons la réaction de l'État congolais, de demander comment est-ce que cette nation puisse se justifier. Mais au monde, ils vont tourner la page. Parce que pour eux, la mort d'un Congolais ne dit absolument rien. Ce qui est plus important, c'est sauvegarder leur poste, leur pouvoir. Voilà ce qui les intéresse. Mais le président doit comprendre que le même personne qui l'entoure aujourd'hui, qui lui demande non, tu dois rester là. Tu dois rester là. Il a une émission. C'est le même personne qui ont dit à Joseph Kabila de rester. C'est le même personne qui ont dit à Mobutu de rester. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vrais. Ce sont des opportunistes, des transhumants. De la même manière encore, demain, ils vont vous régner. De la même manière, demain, ils vont tourner la casquette. Ils vont tourner leur veste pour dire que non, jamais ils étaient avec vous. Ils n'étaient pas des tshisekédistes. Mais aujourd'hui, ils clament haut et fort que nous sommes des tshisekédistes. Mais demain, lorsque vous serez face à la population, lorsque vous serez face à la sanction populaire, le même en personne vont chercher à le flatter celui qui viendra après vous. Donc, il est temps pour vous de comprendre que la nation va mal. Le plus grand danger, ce n'est pas ceux qui sont ailleurs. Le plus grand danger, ce n'est pas les Rwandais. Mais le plus grand danger, c'est ceux qui vous entourent. C'est ceux-là qui vous entourent. Ce sont eux, monsieur le président. Le plus grand danger. Je crois que en disant cela, ne devenons pas vos ennemis. Car c'est la pure vérité et la vérité la plus absolue. Nous ne parlons pas parce que nous aimons cette nation. S'ils sont aveuglés par rapport aux intérêts qui les intéressent, ils refusent de voir la vérité en face. Voilà la vérité, monsieur le président. Voilà la vérité. Vous disons que vous avez pris une mauvaise direction. Depuis les 4, mais avant même les 4, c'était déjà foutu. Mais c'est les 4 où vous avez tout mis en place. Et le Congo a pris une mauvaise direction. Voilà le preuve. Un pays sanctionné, mais qui signe des grands accords. Les accords qui permettent à ce qu'une nation soit mise au large du développement. Du développement sur toutes ses formes.
avec les États-Unis. Donc, nous allons mettre un point final. Je crois que le message est passé. Comme j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas absolus ici, nous sommes relatifs. Nous posons les problèmes, que chacun de nous tire à sa propre conclusion. Et laisse que l'amour puisse faire un tour dans nos cœurs. Pour que le Congo passe avant tout, avant nos intérêts. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la Mat officielle.